Coucou, alors il n'y a pas longtemps pendant mon voyage en Inde, j'ai passé quelques jours dans une communauté éco-responsable. Donc toute cette partie-là, communauté éco-responsable, je vais t'en parler bientôt, je vais te préparer, je pense, une ou deux vidéos sur le sujet. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Quand j'étais là-bas, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un mec qui s'appelle Titou et qui est un vegan très intéressant avec lequel j'ai eu beaucoup de conversations et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur ce qu'il appelle le véganisme éclairé. Du coup, je te laisse avec la vidéo, je le laisse t'expliquer qu'est-ce que c'est que le véganisme éclairé en opposition avec peut-être le véganisme extrême, j'imagine. J'ai trouvé cette conversation très intéressante et je pense qu'elle t'apportera plein de pistes de réflexion. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc je suis vraiment ravie de la partager aujourd'hui avec toi. Voilà, je te fais des gros bisous depuis l'Inde où je suis toujours et je suis du côté de Goa, à l'opposé, vu que j'étais du côté de Auroville quand j'ai tourné cette vidéo là avec Titou. Bisous, ciao. Je pense que le plus important, c'est de commencer par une courte définition de ce qu'est le véganisme, au cas où il y aura quelques personnes qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas encore ce que c'est. Le véganisme, c'est éviter autant que faire se peut toute forme d'exploitation animale. Voilà, ça c'est vraiment la définition de base, la définition la plus concise que tu peux avoir. C'est une définition qui est beaucoup plus profonde que ce à quoi on peut s'attendre. La première chose qu'on peut comprendre avec cette définition, c'est qu'on va se focaliser uniquement sur les animaux. Et c'est ce que beaucoup de gens font, malheureusement. Ne pas considérer les êtres humains comme des animaux. Or maintenant, la science le prouve quotidiennement, nous sommes des animaux. Nous sommes un type d'animal vraiment très particulier. Alors, on ne va pas le remettre en question, mais nous sommes des animaux tout de même. D'accord. Ce qui fait que lorsque l'on est vegan, on est contre toute forme d'exploitation animale et humaine. Une autre façon d'appeler le véganisme, qui peut-être moi me parle plus, c'est l'humanisme inclusif. Le véganisme, ce n'est pas exclure l'humanité du domaine de considération, c'est y inclure les animaux. Ce dont je voudrais parler maintenant, c'est de véganisme éclairé. Une chose très importante à comprendre, c'est qu'il faut faire une distinction entre le véganisme et les véganes. Ce que n'est absolument pas la même chose. De la même façon qu'il faut faire une distinction entre les féministes et le féminisme. Et il faut faire une distinction entre l'idée et la façon dont dont les personnes se l'approprient. Une idée peut être parfaite. Le véganisme, à la base, c'est juste ne pas faire autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. C'est ne pas exploiter quelqu'un juste parce qu'on en a la capacité physique. Sur le papier, c'est parfait. Mais après, lorsqu'on doit appliquer ça au quotidien, ça devient beaucoup plus compliqué. Nous sommes dans un monde qui est gouverné par les humains et où il est parfois très complexe de ne pas faire de mal à un autre être vivant, qu'il soit humain ou animal. Beaucoup de gens, malheureusement, abordent le véganisme d'une manière dogmatique, où ils ne sont pas véganes parce qu'ils se sont posés des questions et ils font les choses parce qu'ils y ont réfléchi, mais parce que le véganisme dit qu'il faut faire cette chose-là. Le véganisme dit qu'il ne faut pas consommer de produits animaliers, alors je ne consomme pas de produits animaliers. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire dogmatique pour ceux qui ne sauraient pas? D'accord. Petite définition rapide de dogmatisme. Quelque chose qui est dogmatique, c'est quelque chose qui ne supporte pas le moindre questionnement. À partir du moment où tu ne peux pas questionner quelque chose, où ça ne peut pas être remis en question, c'est dogmatique. Le véganisme, et surtout la façon dont il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas parfait. Il demande d'être amélioré, d'être repensé, d'être débattu, de façon à apporter de nouveaux éléments de réflexion. Malheureusement, en fait, voilà, comme je le disais, beaucoup de gens ne veulent pas parler de véganisme, y compris parmi les véganes, ce qui est particulièrement problématique, notamment au niveau de la stratégie de communication. Quand tu dis ne veulent pas parler, ça veut dire ne veulent pas remettre en question, ne veulent pas réfléchir et juste qu'ils veulent appliquer le truc? C'est ça. C'est ça que tu veux dire? Voilà. C'est dire par exemple il y a une règle et je réfléchis pas la règle, juste je l'applique. C'est ça, voilà. D'accord. Exactement. C'est faire quelque chose parce que le véganisme dit qu'il faut faire tatata, alors je vais faire tatata. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là parce que je pratique et j'applique dans ma vie de tous les jours absolument tous les principes du véganisme. Mais j'ai réfléchi par moi-même. Je me suis posé toutes les questions qui étaient nécessaires de se poser à propos de ça. Donc voilà, je suis allé voir les agriculteurs par moi-même de façon à avoir leurs chiffres, de façon à avoir leurs ressentis, à avoir leurs explications et à pouvoir voir de mes propres yeux ce qu'on peut voir dans les vidéos internet. J'ai pas été déçu. C'était pire que ce que tu avais vu?
Non, c'est pas pire parce que les vidéos qui se trouvent sur internet en fait sont tournées directement à l'intérieur des exploitations. Donc en fait c'est exactement la même chose. Mais tu peux te dire qu'on va sélectionner que les pires images ou les choses comme ça. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Je suis allé dans des petites exploitations bio, traditionnelles et familiales, dont une n'avait qu'une vingtaine de vaches. Donc on peut se dire que c'est vraiment quelque chose de très éco-friendly et de très respectueux de l'animal, de la planète, de l'humain. Et en fait absolument pas. C'est absolument pas respectueux. Déjà, c'est absolument pas respectueux pour l'humain, car c'est des conditions de vie qui sont absolument... Personne n'en veut. Agriculteur, et particulièrement éleveur, c'est sûrement l'un des métiers les plus difficiles du monde. On va travailler dans les 16 heures par jour, parfois, on n'a pas de vacances, parce que concrètement, si tu prends tes vacances, eh ben, tout ton bétail meurt. T'as pas de vie. Basiquement, quand t'es éleveur. Même quand t'as qu'une seule, quand t'as qu'une vingtaine de bêtes, ça revient au même. Quand on est qu'une ou quand on est 100, ça va pas changer grand chose. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent. Tu peux pas prendre de vacances. D'accord. Ça va demander énormément de temps, énormément d'énergie. Et surtout, ça va demander aussi comment dire, d'être capable d'élever un animal, un être vivant auquel tu vas t'attacher et ensuite de pouvoir l'envoyer à l'abattoir. C'est extrêmement dur émotionnellement. C'est quelque chose à laquelle on finit par s'habituer, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on y prend du plaisir. D'accord. Voilà. Donc tu disais que toi en fait quand tu avais commencé ton véganisme, tu étais allé chercher l'information, que tu avais trouvé des trucs horribles. Je suis allé chercher l'information à la source. Et après d'autres informations que j'ai pu avoir, notamment en allant chercher également sur des sites officiels français d'élevage et d'exploitation. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par les chiffres, vous pouvez aller sur tous les sites d'élevage français, tous les sites gouvernementaux, vous trouverez les chiffres que je vais vous dire. Mais une vache, ça va boire dans les 60 à 120 litres d'eau par jour, selon si jamais c'est l'hiver, l'été, si jamais elle est en période de lactation ou non. Une vache, ça va vivre entre 2 ans et 5 ans, si jamais c'est une vache à viande ou une vache laitière, si jamais elle est dans une exploitation industrielle ou si jamais elle se retrouve dans une exploitation extensive. Donc les chiffres varient forcément selon le type d'exploitation, mais on se retrouve toujours avec des chiffres absolument hallucinants. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte que ça fait une moyenne de 90 à 100 litres d'eau par jour consommée par tête de bétail. C'est énorme. Je pense que le plus important au niveau du véganisme, c'est de ne pas oublier d'où l'on vient. Qu'il ne faut pas tolérer l'intolérable, mais qu'il faut tout de même chercher à comprendre les comportements auxquels on a affaire. Je vois malheureusement beaucoup trop de gens, et ce n'est pas valable qu'avec le véganisme, c'est valable avec n'importe quel de combat. On a tendance à vouloir se séparer totalement de ce qu'on était avant, et donc à cracher sur les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs et la même façon de penser que nous. Le nombre de véganes que j'ai vus qui malheureusement vont dire des choses comme « Ah, t'es omni, je veux pas te toucher, je veux pas te parler, je veux pas manger avec toi ». Enfin, il y a 2 mois, tu mangeais encore de la viande. Aller insulter quelqu'un qui porte de la fourrure ou du cuir dans la rue alors que t'en as porté toi-même pendant 10 ans de ta vie, ça a pas de sens. Comment est-ce que tu aurais réagi si jamais quelqu'un était venu t'agresser en plein milieu de la rue? Est-ce que tu crois vraiment que ça t'aurait fait réfléchir? Ou est-ce que ça t'aurait donné envie de résister de toutes tes forces? Pour moi, le plus important, lorsque l'on veut être un vegan efficace, lorsque l'on veut vraiment se battre pour les animaux et essayer d'en sauver un maximum, c'est de le faire dans la bienveillance et dans la compréhension. Il ne s'agit pas de tolérer ce qui est fait aux animaux, pas du tout, mais donc de communiquer à propos de ça de façon intelligente, de manière efficace. Si jamais tu agresses quelqu'un, il va résister, il ne va pas t'écouter. Alors que si jamais tu le fais de manière, de manière tolérante, sans jugement, ce n'est pas parce que tu es vegan que tu as le droit de juger quelqu'un. Peut-être que cette personne en face de toi consomme des produits animaliers et que certes sur ce plan-là tu vas être plus informé que cette personne, mais peut-être qu'elle, à côté de ça, elle va être beaucoup plus efficace que toi sur beaucoup d'autres plans, au niveau du zéro déchet, au niveau de l'éducation, au niveau de plein d'autres choses. Je pense qu'il est important de rester ouvert à ce que les gens peuvent apporter, à ce que les gens peuvent apprendre. Voilà, ne pas juste partager l'information. Ouais. Imaginons si moi je veux être végane et qu'en fait ce qui m'empêche d'être végane, c'est tous les véganes qui m'ont fait chier pendant toute ma vie, tu vois, qui ont été vachement méchants, agressifs, machin. Si tu me vois, qu'est-ce que tu peux me dire pour me donner envie d'être végane? Pas pour me convaincre, parce que je suis pas convaincue que ce soit intéressant de vouloir convaincre l'autre. Non, bien sûr. Comment tu pourrais me donner envie? Par exemple, est-ce que tu pourrais être notre végane gentil qui nous donne à tous envie d'être végane?
Généralement, l'une des premières choses que je dis, c'est qu'il faut vraiment, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, faire la distinction entre l'idée et la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne est méchante avec toi que tu peux mettre toutes les autres personnes ayant les mêmes convictions dans le même panier. C'est comme si jamais par exemple un jour tu t'es fait insulter dans la rue par un ou une féministe, tu mettais tous les féministes dans la case ordure. Il faut vraiment faire une distinction entre chaque individu, c'est très très important. Une autre chose très importante, c'est qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On a tendance à se focaliser sur les gens qui braillent, sur les gens qui font du bruit, sur les gens qui font du bad buzz. Mais on ne parle pas suffisamment de toutes les personnes qui se contentent de faire de la communication bienveillante. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment de se focaliser sur les idées et pas sur les personnes. Et à partir de là, on peut commencer à discuter. Après, ce qui est très important de voir, c'est que le véganisme, ce n'est pas on a tendance à se focaliser sur tout ce qu'on perd lorsqu'on devient vegan. On perd le goût de la viande, on perd la possibilité de porter du cuir ou de faire d'aller au zoo, d'aller dans un cirque. Voilà, on a tendance à se focaliser sur toutes ces choses qu'on ne pourra plus faire. Ce qui, à mon sens, est important, c'est de focaliser sur tout ce qu'on va gagner en devenant vegan. Pour ma part, je vais parler de mon expérience parce que c'est ce que je connais le mieux. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être vegan? Déjà, on parlait au niveau de la santé. J'étais en surpoids, j'étais bien en surpoids avec le bon ventre à bière, et j'ai perdu 25 kilos en devenant vegan, mais 25 kilos de graisse. J'ai pas l'impression d'être d'être chétif ou en mauvaise santé. J'ai amélioré mes performances physiques et j'ai aussi une qualité de sommeil bien meilleure depuis que je suis devenu vegan au niveau de la santé. Tu me disais aussi que tu étais plus résistant par rapport au soleil. Oui, exactement. En fait, je suis plus résistant par rapport au froid et par rapport au soleil. Mon corps, en fait, a une meilleure capacité d'adaptation. Quand j'étais à Paris ce décembre, où je me baladais en t-shirt ou à la limite avec une veste en jean par -5, et tout le monde était en manteau. Et ici, en Inde, voilà, je suis à l'aise, on va dire, par 40 degrés, alors que certaines personnes, juste en allant dehors, on a l'impression qu'elles se sont pris un raz-de-marée sur la tête. Une chose aussi que ça m'a permis d'acquérir, c'est une certaine cohérence avec mes valeurs. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un ayant un intérêt pour la non-violence, pour la compassion, pour la justice et pour toutes ces choses-là. Même si jamais j'étais pas forcément pratiquant, mais en tout cas c'était des valeurs qui m'intéressaient. Aujourd'hui, par mon mode de vie minimaliste, zéro waste, vegan et tout ce genre de choses-là, j'ai vraiment davantage le sentiment d'être en cohérence avec mes valeurs profondes. Ce qui me permet d'avoir un plus grand confort dans ma vie de tous les jours. Je n'ai pas à tricher avec moi-même, à me trouver des excuses pour faire des choses dans lesquelles je ne crois pas. Pour finir, ce que je voudrais dire à propos du véganisme éclairé, c'est tout doit être éclairé d'une manière générale. Il ne faut jamais faire quelque chose parce qu'on a toujours fait comme ça. Il ne faut jamais faire quelque chose parce que les autres le font, ou parce que papa et maman ont dit qu'il fallait le faire, ou parce que ton docteur a dit qu'il fallait le faire. Même si jamais ce sont des gens qui ont une expérience, même si jamais ce sont des gens qui ont eu raison 99% du temps, la base de l'humanité, c'est d'être capable de faire des erreurs et de le reconnaître aussi, ou pas. Mais voilà, à partir du moment où quelqu'un te dit quelque chose, ne jamais le croire sur parole. Absolument tout ce que je vous ai dit à l'instant, ne le croyez pas sur parole. Allez faire vos propres recherches, allez faire vos propres calculs. Tu m'avais parlé d'un truc qui était hyper intéressant hier, qui était sur la déconstruction des automatismes qu'on a. Oui, effectivement. Et ça va avec ce que tu dis là en fait. Le plus important, c'est tous les gestes quotidiens que nous faisons, se demander pourquoi est-ce que nous le faisons. Pourquoi est-ce que nous brossons les dents avec ce dentifrice particulier? Pourquoi est-ce que nous brossons les dents avec une brosse à dents en plastique? Pourquoi est-ce qu'on va faire nos besoins dans de l'eau potable? Pourquoi est-ce que, je sais pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'on consomme de la viande notamment? Il fut un temps où c'était quelque chose qui était pertinent lorsque c'était l'ère glaciaire il y a des milliers d'années et que notre seule option c'était d'aller chasser un caribou pour pouvoir avoir de la nourriture. Aujourd'hui, avec notre technologie, avec nos connaissances
connaissances, comment dire, en matière de biologie, en matière de philosophie, toutes ces choses-là en fait ne justifient plus que nous consommions des matières animales dans nos pays. Je vais vous parler maintenant de ma façon de militer personnelle. Quand j'ai découvert le véganisme, j'ai été extrêmement en colère. J'ai été très énervé à propos de toutes les vidéos que j'avais vues, de toutes les informations qu'on m'avait cachées. Et donc j'ai été très agressif à aller dire aux gens dans la rue, mais c'est complètement crétin ce que vous faites, il faut vous arrêter tout de suite. Voilà, ce genre de choses totalement contre-productives. Aujourd'hui, j'ai différentes façons de parler du véganisme. La première et la plus importante, c'est d'être moi-même végane de façon totalement cohérente et intègre au jour le jour. On ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter de fumer si jamais on fume soi-même. On ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter de consommer de l'alcool si jamais on est soi-même alcoolique. Ça n'a pas de sens. Donc la première chose, c'est d'être un végane intègre au jour le jour. Je fais de mon mieux, j'essaie de m'entretenir, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne image, de façon parce que voilà, malheureusement, comme on en a déjà parlé, il est très difficile de faire la distinction entre le véganisme et les véganes. Donc j'essaye d'être un visage, comment dire, un exemple. Oui, c'est ça, d'être un exemple de ce que l'on peut être en tant que végane. Après, j'ai ma manière de militer. Déjà, je ne vais pas lancer le sujet du véganisme. Il n'y a pas besoin de le faire. Ne parlez jamais de véganisme par vous-même. Le simple fait de partager un repas vegan avec quelqu'un va lancer le sujet. Et si jamais j'ai peut-être un conseil très très important à dire à propos du véganisme, c'est de ne jamais, et alors jamais parler de véganisme à table. Si jamais il y a des gens qui vous posent des questions et qui vous disent non mais vous en faites pas, ça va absolument pas me dégoûter alors qu'ils sont en train de manger une saucisse juste en face de vous, vous pouvez être sûr que ça va tourner en un bain de sang cette conversation. Dites que vous seriez absolument ravi d'avoir cette conversation avec lui, elle, ou enfin bref, avec toutes les personnes qui sont intéressées après le repas, d'accord, ou avant, mais pas pendant, vraiment. Faites pas ça. Contentez-vous de répondre aux questions et évitez d'asséner les informations de manière, comment dire, professorale. Ça marche pas. Si jamais vous arrivez dans la rue, vous allez voir quelqu'un et que vous essayez de lui apprendre comment faire un logarithme népérien, la personne elle n'est pas intéressée, elle va pas vous écouter. Par contre, si jamais la personne vous pose cette question, elle vous écoutera. Donc il faut que vous vous arrangiez pour stimuler, pour provoquer ce questionnement de la part des gens et répondre de façon sans jamais juger. Surtout ne jamais juger. Parce qu'il fut un temps où vous étiez à la place de ces personnes avec qui vous êtes en train de parler. Être vegan, c'est pas, il n'y a pas vraiment de mérite à devenir vegan. À le rester, il y a du mérite, mais à le devenir, il n'y a pas de mérite. C'est une question de chance. Vous avez eu la chance de naître dans le bon pays, dans la bonne famille, au bon endroit, au bon moment. Vous avez eu accès à une éducation, vous avez eu accès à une, comment dire, à suffisamment d'amour pour pouvoir être sensible à ça. Vous avez eu une éducation sentimentale ou une éducation scientifique. Là, ça casse tout le truc. Là. C'est quoi? C'est la pompe à eau. Attends, je vais juste la couper pour le temps de l'interview. Donc du coup voilà, je disais ne jamais être dans le jugement. Toujours être neutre dans ce que vous dites. Essayez de comprendre la personne. Si jamais vous êtes face à une personne qui a grandi au milieu d'une exploitation animale, c'est normal que ça paraisse naturel pour cette personne de consommer des produits animaliers. Si jamais vous aviez été à sa place, vous auriez peut-être exactement la même façon de penser. C'est facile de juger les autres à l'aune de notre propre expérience, mais il ne faut jamais le faire. C'est juste totalement contre-productif. Le véganisme est censé être un message d'amour, de compassion et de tolérance. Si jamais on ne le fait pas passer de cette façon-là, pour moi ça n'a pas de sens. En fait, c'est contre-productif. Donc, ouais, par exemple, des choses que je vais faire, je vais organiser, par exemple là à Sadhana Forest, mais aussi quand je suis en France, des sessions documentaires. Je vais offrir aux gens de regarder par exemple quelque chose comme Cospiracy, qui est un documentaire qui parle du point de vue, de l'écologie d'un point de vue vegan, et c'est juste un partage d'informations. Je vais faire un apéro vegan avec un petit repas vegan, de façon à montrer aux gens qu'il est possible de s'éclater le palais tout en mangeant vegan. Le but du jeu, en fait, c'est les gens doivent avoir accès à l'information. Et pour informer, il y a plein de méthodes différentes. D'ailleurs, tu vas être en France bientôt. Ouais. Donc si jamais tu veux le rencontrer,
C'est possible, hein. Ah oui, bien Si sûr, jamais oui, les gens bien qui sûr. regardent, ils veulent te rencontrer pour avoir des compléments d'informations sur Sadhana Forest, sur le véganisme ou sur autre chose, parce qu'en fait, t'es de plein de combats. Tu parles aussi beaucoup de féminisme, C'est ça, de droits homosexuels également. voilà. Zéro waste, minimalisme. Voilà. Donc si jamais Ouais. on veut te rencontrer, tu seras à quel événement? Alors, je vais être, je vais participer à une agora et à un atelier au dialogue en humanité à Lyon du 7 au 9 juillet. Voilà. Voilà. Donc si tu veux le rencontrer, ce sera là-bas. Et vous pouvez me poser absolument toutes les questions que vous voulez. Je suis capable de pas dormir pendant 4 jours si jamais c'est pour parler de ce genre de choses-là, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ces informations. Tangadadaga,